Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à mes vidéos précédentes pour ce challenge 31 jours au pays du tarot d'Ethony Down. Alors là, je vais faire quelques questions. Alors la première, qui est donc la 15e, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de tarot ou de sac de voyage de tarot? Alors, en fait, quand je dois tirer, enfin quand je sais que je vais tirer les cartes, je mets en effet certains jeux dans mon sac. Alors la plupart du temps, ce sont des jeux, comme par exemple celui-là, le Zilish Tarot, qui sont bien protégés, parce que celui-ci il est dans une boîte métallique. Donc voilà, et après j'ai le jeu avec des petites cartes. En plus, c'est pratique quand on est à un café ou quand on est dans un restaurant. Ça permet de ne pas avoir besoin de trop de place pour utiliser le tarot. J'utilise aussi pas mal des tarots mass market qui craignent rien, qui sont dans des petites pochettes comme ça. Et notamment, un de ceux que j'utilise le plus, c'est le Shadowscapes. Voilà. Donc ça, c'est si je sais que je vais faire un tirage dans un endroit particulier, à une personne particulière. Et sinon, généralement, quand je voyage, en fait, ou quand il n'y a rien de prévu, je n'ai pas tout le temps sur moi un jeu de tarot. D'abord parce que c'est lourd et que moi je marche souvent beaucoup, donc ça fait des choses qui pèsent sur l'épaule, et puis j'aime pas, au bout d'un moment ça les abîme. Mais par contre, ce que j'ai toujours avec moi, c'est pas mal d'applications de tarot. Voilà, j'ai toutes ces applications qui sont avec moi et avec lesquelles je fais souvent des tirages. Notamment pour moi. Donc là, maintenant sur mon nouveau téléphone, parce que du coup j'ai perdu celle sur l'iPhone. Donc j'ai le Dark Goddess, je l'ai racheté, le Tarot des Vampires, le Mad Tarot, le Journey into Egypt, et puis j'ai le Seven Sphere, le Golden Thread Tarot et le Luminous Spirit Tarot. Voilà. Donc ça, c'est les tarots que j'ai tout le temps sur moi, et je vais très facilement me faire un petit tirage, notamment avec le Dark Goddess et le Journey into Egypt. En fait, je trouve que, je vais vous montrer sur celui-là, je trouve que c'est super pratique, et du coup c'est discret aussi, parce que parfois on n'a pas forcément envie de sortir ses cartes, voilà, on a envie de faire les choses discrètement, juste pour soi. Donc voilà, j'ai ma carte, et puis après j'ai la signification, avec aussi la possibilité d'avoir le livre, l'équivalent du livre. Donc c'est super complet, et je trouve que c'est, voilà, que j'aime bien. Et voilà, quand je suis allée en Égypte, c'est ce que j'avais. J'ai pas pris de carte papier, j'avais que des formats électroniques. Voilà. Mais c'est vrai que quand je tire les cartes pour les autres, j'aime pas du tout le faire sous format électronique, parce que c'est pas pratique en fait pour échanger. Donc ça, c'est la question 15. Quelle carte de tarot je regarde le plus avant d'acheter un nouveau deck? Et si je ne l'aime pas, est-ce que ça ruine complètement le jeu pour moi? Alors, il y a eu des moments où j'ai plus regardé certaines cartes. Maintenant, je les regarde à peu près toutes. J'aime bien avoir un petit œil sur les hiérophantes et sur le monde. Par exemple, j'aime pas trop quand sur la carte du monde, il n'y a pas les quatre, au moins les 4 suites. Voilà, donc ça me gêne un peu, donc je regarde. Mais globalement, voilà, c'est plus une impression générale sur les jeux, et c'est plus certaines choses qui vont me choquer dans des jeux et qui vont faire que je peux absolument pas utiliser le jeu. Donc par exemple, ça me l'a fait pour le tarot Polka, que je trouve super beau, mais le pendu, c'est un vrai pendu par le cou, et en fait j'ai une réaction émotionnelle très forte avec cette carte là, donc du coup je peux pas je peux pas utiliser ce jeu. J'arrive pas à être neutre vis-à-vis du jeu, que ce soit voilà, pour moi ou pour les autres, donc il me convient pas, donc je vais pas l'acheter, bien que j'aime bien beaucoup toutes les autres illustrations. Mais par exemple dans le... Qu'est-ce que j'ai comme... ah oui, dans
El Goliath Tarot, le monde, c'est un tourbillon de poissons, donc c'est très marin, c'est très lié à l'élément eau, donc ça me gêne un peu, mais c'est pas grave. En plus, bon bah, il y a comment dire, il y a une certaine logique, hein, il n'a pas fait ça comme ça, donc je la comprends et je peux utiliser le jeu sans souci. En fait, c'est plus des cartes qui vont énormément choquer, qui vont faire enfin, qui vont être qui déstabilisent en fait le jeu, qui vont être complètement dans un... Voilà, qui vont faire résonner un traumatisme en moi, qui vont plutôt m'empêcher de prendre le jeu. Et oui, là, ça ruine tout le jeu. C'est pas comme le... Je l'avais dit déjà, le Deviant Moon, il a une énergie un peu particulière, donc je travaille beaucoup la perfection dessus, et au début, je pouvais pas du tout le voir. Mais là, tout le jeu est homogène, et j'arrive bien, au contraire, c'est un super jeu pour faire un travail de l'ombre, alors qu'il y a certains tarots où il y a une carte, et souvent c'est le pendu en fait, qui va me choquer, et du coup il n'y a plus d'homogénéité dans le tarot. J'avais aussi ça dans le 78 Carnival Tarot, où le pendu, pareil, c'était un homme pendu par les pieds, mais qui était mis dans une boîte d'eau et qui n'arrivait pas à se défaire. Voilà, donc il y avait la notion de noyade aussi et d'étouffement, donc c'est pareil, ça résonne avec un événement traumatique de ma vie, donc en fait, du coup, je ne peux pas utiliser cette carte. Voilà, donc c'est plus ça que s'il y a une carte qui me déplaît un peu, qui n'est pas tout à fait la façon dont je la vois, bah, c'est pas très grave. Je l'ai souvent dans le hiérophante d'ailleurs, parce que dans le hiérophante, il y a deux parties. Je préfère le hiérophante qui est celui qui... l'enseignant que le hiérophante de l'église catholique, même si on a les deux hein, comme énergie dans la carte. Je préfère type enseignant. Mais si j'ai un hiérophante rigide qui fait peur, voilà, j'aime moins, mais c'est pas grave, ça ruine pas le jeu, ça m'empêche absolument pas de l'utiliser. Quelle est ma façon préférée de faire un journal avec le tarot? Donc il parle de planners, d'applications, de bullet journal, etc. Alors c'est une très bonne question. Donc moi j'ai deux, enfin non j'ai trois, en fait j'ai trois, non j'ai quatre systèmes. En fait j'en ai plein. J'ai du mal en fait à centraliser à un seul endroit. Je suis pas très organisée. Le journaling c'est pas mon... J'aime bien écrire, mais me forcer à écrire tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui est pas très simple pour moi, enfin qui est pas naturel en tout cas. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font des bullet journal. Je trouve ça hyper beau, vraiment bravo. Mais c'est pas mon, voilà, moi il faut que je fasse peut-être. Je vais faire un travail comme j'ai fait ma roue avec les mères, les 13 mères originelles, ou je vais faire un travail d'art-thérapie, mais je ne vais pas dessiner tous les jours et écrire tous les jours. Voilà, sauf si c'est sur un projet bien précis, mais sinon, voilà, je trouve ça, c'est compliqué pour moi. Et puis, en fait, chaque système, je trouve, a des avantages et des inconvénients, donc je vais un peu piocher dans tous les systèmes, et du coup, c'est vrai que j'ai un peu des choses de partout. Mais les choses les plus organisées que j'ai, c'est le premier... donc c'est deux carnets de laboratoire. Hop. Un où je vais noter les résultats de mes recherches sur le tarot. Donc voilà. Donc là je vais coller des choses, je vais écrire. Je vous l'ai déjà montré, hein, il n'est pas forcément hyper propre. Il y a des endroits parfois où c'est un peu plus propre, un peu plus... Mais voilà, je vais noter. C'est un peu mon... C'est là que je vais... C'est mon, comment dire, mon cahier de référence, donc j'essaye de ne pas mettre tout et n'importe quoi. J'essaye un peu de centraliser aussi, mais ça vient vite. Ça vient vite le bazar. J'avais fait un travail avec les nombres, et puis du coup j'ai voulu rajouter des choses, donc il y a plein de choses au crayon à papier, puis maintenant j'ai plus assez de place, donc il faudrait que je refasse. Or, refaire, c'est pas tellement... c'est trop laborieux, donc j'ai un peu du mal. Donc voilà, mais c'est quand même mon livre de référence où je note les choses importantes, les choses que j'ai pu comprendre, ou des résumés d'articles, des résumés de livres, où je vois des perspectives différentes. Donc voilà,
la première chose. Et le deuxième, c'est mon journal de shadow work. Alors, je l'ai beaucoup fait en papier, avec aussi de temps en temps donc des photos. Et puis voilà, de l'écriture. Voilà, je fais beaucoup de choses avec, voilà, je vais tirer une carte et je vais écrire sur la carte. Donc je l'ai fait un peu sous cette forme-là. Après, j'avais découvert, je crois que c'est Google Keep Notes, ça s'appelle. Mais j'arrive moyennement bien à m'en servir, mais quand même, il y a une partie aussi des choses que j'ai écrites qui sont sous ce format-là, donc un format électronique. L'avantage, c'est que ça fait des liens avec tout. Avec des choses, enfin, soit j'écris directement, soit c'est un lien avec des choses que j'ai pu publier sur Instagram. Donc c'est vrai que c'est pas mal, et puis on garde plus facilement une photo du tirage, alors que là il faut l'imprimer, il faut la coller, donc c'est un peu laborieux, puis je peux pas, si je fais que ça, ça va être énorme, et du coup voilà, ça va pas être optimal. Alors après, j'écris pas mal de choses quand je fais des études de jeux en particulier. Donc je vais avoir un petit carnet sur lequel je vais écrire plein de choses. Donc par exemple, j'en ai un sur le Mariel, voilà, j'en ai un sur le Tot. Je vais écrire, donc c'est des cahiers de brouillon, des petits carnets. Donc là, c'est un peu casse-pied parce que j'en ai un peu de partout. Voilà. Après, je vais avoir parfois aussi un petit carnet où je vais mettre de la poésie. Après, voilà. Donc je suis pas, comment dire, je suis pas ultra organisée. En plus, c'est pas tout à un même endroit. J'en ai un peu avec mes livres de tarot. J'en ai un peu dans un placard. J'en ai là, ces deux là en fait. Les deux gros, ils sont à côté de ma table de nuit. Donc voilà, c'est un peu chaotique. Mais voilà, c'est comme ça que je suis organisée. Et pour l'instant, j'ai rien trouvé d'idéal pour tout mettre au même endroit. Il faudrait presque que ce soit. Après, quelque chose de très gros comme un classeur, c'est pas non plus. Ah oui, parce que oui, si, j'ai aussi un classeur avec des choses, avec des photocopies, mais c'est pas l'idéal non plus pour. Comment dire, au niveau de la sensation et du feeling pour écrire, je préfère mes petits cahiers mes grands cahiers de laboratoire, qui sont des cahiers que j'ai récupérés quand je travaillais en chimie. Donc voilà, j'ai pas trouvé le truc idéal, donc je pense que certainement les gens qui font des bullet journal sont plus doués pour centraliser, faire des choses jolies. Moi, c'est plus voilà, c'est plus un peu au fur et à mesure, et puis je vais recréer ailleurs, etc. Alors, quelle est la carte qui vous parle, on va dire, au niveau personnel, au niveau personnel, pas juste les associations astrologiques ou les cartes de cours, mais une carte particulière. Alors moi, la carte qui m'a toujours beaucoup parlé, c'est la carte de l'ermite. Parce que dans la carte de l'ermite, il y a cette idée je vais vous en trouver une, de travail personnel, de petite lanterne, donc quelque chose lié à la lumière, au feu, et puis toute cette énergie oui, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup cheminé en fait, en tant qu'ermite et avec l'ermite. Et moi, je crois pas mal dans cette idée de travail personnel, parce que décidément je vais pas la trouver, elle va être à la fin du jeu, parce qu'on peut comment dire, c'est très intéressant d'aller regarder ce que font les autres, de se faire expliquer des choses, mais comment dire, le travail personnel, il est hyper important, et ce travail-là, il se fait seul. Avec bien sûr le petit panier à outils qu'on s'est constitué en regardant ce que les autres font, en s'inspirant, en ayant des tirages des autres, mais personne d'autre que soi-même ne peut faire ce travail. Donc c'est pour ça que cette carte, elle me parle particulièrement, et c'est une carte inconfortable en fait. Quand on est sur ce chemin de l'ermite, c'est toujours inconfortable.
Néanmoins, c'est toujours passionnant et on accède à des petites brides de lumière. J'aime bien celui-là parce qu'il est tourné vers le ciel, il a aussi ce petit lien avec les étoiles. Voilà, et puis j'aime bien aussi cette idée de petite lanterne qui va éclairer les gens qui sont autour. Et il y a un peu cette idée de circulation d'énergie, c'est-à-dire moi je m'éclaire aux lanternes des autres. À partir de ça, je fais ma petite sauce, ma petite transformation, et puis il y a ma lumière aussi particulière, et je vais éclairer aussi en retour d'autres. Donc il y a cette idée de circulation d'énergie qui eux-mêmes, à partir de plein d'autres petites lumières, vont en éclairer d'autres. Donc il y a vraiment cette circulation que je trouve très très sympa dans cette idée de l'ermite. Donc c'est pas comme le hiérophante avec je fais une formation où je dispense de façon assez dans la lumière ce que je sais. Je fais mon travail personnel, et ceux qui auront envie prendront ce qu'ils auront envie de la lumière que moi j'émets à travers cette petite lanterne. Donc j'aime ce côté discret de cette carte, et du coup je la trouve très très inspirante, et particulièrement cette représentation là. Voilà, donc je vais terminer sur cette question là, et je continuerai dans d'autres vidéos. À bientôt.